La vertu est légère comme un poil mais rares sont ceux qui peuvent la soulever. Ce qui est important ce n'est pas ce qui nous arrive mais plutôt la manière dont on le prend. Si l'homme a 2 oreilles et une bouche c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Face à la roche le ruisseau l'emporte toujours non pas par la force mais par la persévérance. Le plus grave des défauts est d'avoir des défauts et de ne pas s'efforcer de s'en corriger. Ne cherchez pas à être remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. On ne peut apprendre à parler à qui ne s'efforce pas de parler. Une aimable réponse apaise la fureur, une parole blessante fait monter la colère. Chacun doit être pour lui-même son dernier maître et son premier disciple. Nos yeux voient trop le monde et pas assez le cœur et l'âme. Vous êtes libre d'avoir du sexe autant de fois que vous le voulez, ne plus en avoir pendant longtemps ne devrait pas avoir d'effet négatif. On a tous 2 vies, la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Pour connaître les amis il est nécessaire de passer par le succès et le malheur. Dans le succès nous vérifions la quantité et dans le malheur la qualité. Lorsque vous vous cognez la tête contre un pot et que cela sonne creux ce n'est pas forcément le pot qui est vide. L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres. Le plus grand voyageur est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne, alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Un homme intelligent évite 3 choses dans la vie, le mensonge, la colère et le sexe sans amour. Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Une image vaut 1000 mots. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents. Il faut se garder de 3 fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Du vivant de son père, observez les intentions d'un homme. Après la mort de son père, observez son comportement. Si, pendant 3 ans, il ne s'écarte pas de la voie que lui a tracée son père, on peut dire que c'est un bon fils. Étudier sans réfléchir est vain, mais réfléchir sans apprendre est dangereux. L'honnête homme envisage les choses du point de vue de la justice, l'homme vulgaire, du point de vue de son intérêt. L'homme supérieur est vertueux, l'homme inférieur n'a conscience que de l'avantage. L'homme de peu ne connaît que le profit. L'honnête homme est lent à la parole et prompt à l'action. Souciez-vous d'être digne d'un emploi et cherchez à faire quelque chose de remarquable. Un homme survit grâce à son honnêteté. Les malhonnêtes gens ne doivent leur survie qu'à la chance. S'il existait une méthode honnête pour devenir riche, au besoin je me ferais bien palefrenier. Mais comme pareille méthode n'existe pas, autant suivre mes propres inclinations. Une politesse qui n'est pas tempérée par le rituel est fastidieuse.